À travers cette vidéo, on va voir 17 extensions qui peuvent vous être utiles, que ce soit pour un audit, pour débugger ou tester de nouvelles possibilités. Pour ça, je vais prendre un site test. Donc on va aller sur Cultura et ici, on a la liste de toutes les extensions que l'on va voir. Donc la première qu'on va utiliser, c'est Tag Assistant Legacy qui est affichée ici en haut à gauche. Je vous mettrai les liens de chaque extension sur le Notion et l'utilité de chacune des extensions. Donc ici, on voit la liste de toutes les balises qui ont été posées. Si ces balises, vous ne les voyez pas affichées, il faut que vous cliquiez en bas sur un bouton où il y a marqué Enable et ensuite vous rechargez la page cultura.com et là vos balises devraient s'afficher. Donc là on peut voir toutes les balises qu'utilise Cultura. Donc ici les balises Floodlights, on a des balises Global Site Tag juste en dessous, les balises de conversion, donc avec le conversion tracking et les balises de remarketing. Et si vous souhaitez faire un audit d'un site pour le prospecter par exemple, vous pouvez voir toutes les balises qui ont été posées et si la balise GTM a également été posée. La deuxième extension, ça va être de voir si les balises pour Bing ont été posées et si le site fait des campagnes sur Bing Ads. Donc avec ici Tag Helper, là on voit qu'il y a une balise qui a été posée puisqu'on a l'identifiant de la balise ici. Et il y a le même principe d'extension pour Twitter ici. Là on voit qu'il n'y a pas de balise pour Twitter, donc maintenant X. Et on a également la même extension mais cette fois-ci pour Meta, donc avec Meta Pixel Helper, où là on voit qu'il y a une balise qui a été posée avec l'identifiant du pixel juste ici. Ça on va dire que c'est des extensions pour détecter les balises. Il y en a 4. Une qui liste toutes les balises Google, une autre les balises Bing Ads, une autre Twitter et une autre Metapixel Helper. Il me semble qu'il y a également LinkedIn avec la balise LinkedIn Inside Tag, donc je le mettrai également sur le Notion. Ensuite, la cinquième extension, ça va être Edit This Cookie. Ça va nous permettre de lister tous les cookies qui ont été posés sur notre navigateur provenant de Cultura. En cliquant directement ici, on a la liste en fait de tous les cookies présents. Ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette visibilité plutôt que d'aller dans FNF12 sur PC, ensuite d'aller dans application, dans cookies, ici Cultura et ici la liste de tous les cookies. Là on a dû faire 4-5 clics pour parvenir au même résultat, alors que là ici en un seul clic on a toutes les infos. Donc les infos que l'on retrouve ici, c'est également les infos que l'on retrouve ici directement. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable et puis on obtient l'info beaucoup plus rapidement. Toujours en rapport d'ailleurs avec les cookies, on a également ici Consent Mode Inspector et si on clique ici, ça va nous permettre de voir l'état de consentement. Ici, ce premier affichage, c'est le Consent Mode V1, puisqu'on voit qu'il y a l'état avec G110. Pour rappel, le 0 ici, c'est pour la partie Analytics, et le 1 ici, c'est pour la partie Ads. Donc si on a G111, tout est accepté. Si on a G110, on a juste la partie Ads qui est acceptée, la partie Analytics qui est refusée. Ici, de mon côté, en amont, j'avais fait un test où j'avais choisi que les pubs à déclencher et pas Analytics de la bannière Cultura. Donc c'est normal si on a G110. Et donc ici, en grande titre, on a Ad Storage. Et si on va sur le Consent Mode V2, donc ça sera plus GCS mais GCD, ici on a l'état de consentement qui est un peu plus poussé, mais si vous êtes curieux sur la symbolique des chiffres et des lettres qu'il y a ici, j'ai fait une documentation sur le sujet. Donc cette partie-là, ça nous permet de voir aussi si l'état de consentement de notre site a bien été mis en place, ou bien, pareil, pour de la prospection, s'il y a un site que l'on veut prospecter, et bien faire une analyse en amont en envoyant également des captures d'écran aux prospects en leur expliquant que voilà, leur bannière cookie n'est pas encore bien paramétrée, donc à savoir le Consent Mode V2, et pour ça on peut les aider tout en leur montrant les bénéfices par la suite. Ensuite on a Analytics Debugger ici, donc il s'affiche dans la console, on voit qu'on a un peu plus d'onglets, on a Edit This Cookie ici qu'on avait précédemment, cette fois-ci on a Analytics Debugger, donc si j'agrandis la page, et ici, on pourra voir comme dans la partie GTM dans Prévisualiser, tous les événements qui se sont déclenchés à gauche et ensuite à droite le data layer. Si je vais sur d'autres pages, ça va m'apporter de nouvelles infos. Donc par exemple, je vais ici sur ce produit. Je vais décider ensuite d'ajouter ici au panier. Et ensuite, je vais décider de consulter le panier directement ici. Et quand je retourne sur Analytics Debugger, je vais pouvoir voir toutes les pages que j'ai parcourues. Donc là, on est sur la partie Checkout. Ensuite, précédemment, j'étais sur une fiche produit. Et encore avant, j'étais sur la page d'accueil. Et là, je vais en détail tous les événements
qui sont déclenchés, à savoir ici l'état de consentement par défaut, la mise à jour du consentement, le chargement du DOM, le chargement de la page pour la page Cultura. Et si je monte, une fois de plus, je vais avoir également tous les événements pour la fiche produit et également tous les événements pour l'étape du checkout, avec le data layer ici à droite pour chacun des événements, comme dans la partie prévisualisée de GTM. Et ça nous permet également de faire l'analyse d'un site que l'on souhaiterait prospecter en leur donnant des nouvelles pistes. Par exemple, un site e-commerce qui n'a pas mis en place le tracking e-commerce, on peut leur apporter de nouvelles informations avec des preuves à l'appui grâce à Analytics Debugger, comme par exemple l'état de leur consentement qui ne se met pas à jour et également la partie data layer qui n'est pas mis à jour pour traquer les events e-commerce, comme l'ajout d'un produit au panier, le début du processus d'achat ou même voir le panier. Ensuite, on a Data Layer qui est juste à droite, donc c'est dans l'onglet qui est ici. Ça nous permet également d'avoir une vue globale sur le data layer d'un site. Là, on a vraiment une cartographie de la page en question, donc la page checkout. On voit bien l'état de consentement de la CMP, le gestionnaire de balises qui est utilisé sur Cultura, donc c'est Tag Commander. On peut voir ici toutes les infos provenant du payload. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet, comme ici GCS et GCD, donc le consent mode V1, consent mode V2. On a également ici toute une liste de paramètres. Donc ça sera un sujet que j'aborderai aussi plus tard. Que représentent tous ces paramètres? Qu'est-ce que le payload? À quoi ça sert? Comment ces informations-là transitent à travers les URL? Dans la même lignée que Analytics Debugger, Data Layer, on a ici Data Layer Checker. Donc l'idée sur ces trois extensions, c'est vraiment d'avoir une analyse sur le data layer du site. Donc si je clique directement ici, chez tous les événements qui ont été chargés lors de l'affichage de la page, notamment donc ici le chargement du DOM et le chargement de la page. Ici j'ai l'état du consentement par défaut et ici la mise à jour du consentement. Ce qui est encore plus pratique avec Data Layer Checker par rapport aux deux extensions précédentes, c'est que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique. On se retrouve pas avec une multitude d'informations. Ici on a une vue globale, ça nous permet de passer rapidement à l'essentiel, de se dire ok, est-ce que le Data Layer pour la partie e-commerce de ce site-là est mis en place? Si oui, qu'est-ce qu'il y a dans le data layer en question? Donc là, on sort des extensions liées au data layer. On va voir directement GA Debug qui est affiché ici. Donc là, je vais le mettre sur off. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Pour ça, je vais aller directement sur mon site. En gros, le fait d'activer GA Debug, ça va nous permettre aussi d'activer la partie Debug View sur Analytics sans passer par la partie prévisualisée de GTM. Puisque pour utiliser la Debug View de GA4, à la base, on est censé avoir la partie prévisualisée également activée sur GTM. Et on peut contourner ça, comme par exemple pour tester le tracking d'un QR code, j'avais fait une vidéo sur le sujet, eh bien on n'a pas à passer par GTM, et pour tester que les données remontent bien, on doit quand même activer la partie Debug View de GA4. Donc ça permet d'outrepasser la partie prévisualisée de GTM. Pour ça, on va cliquer directement ici sur On, donc ça va recharger en gros la page. Ici, on va aller sur Analytics. Ensuite, je vais prendre Data Ads, donc qui est ma propriété. Ensuite, dans Administration, je vais aller dans Affichage des données, Debug View. Et là, sans même avoir prévisualisé dans GTM, j'ai la Debug View qui s'est activée. Pourquoi? Parce que j'ai activé ici GA Debug. C'est une extension qui est assez utile si on n'a pas à utiliser la partie prévisualisée de GTM. Ensuite, une autre extension, ça va être de créer des variables de JavaScript personnalisées de manière simple. Pour ça, on va retourner sur Cultura. Là, je vais aller sur ce livre en question. Ensuite, je vais aller sur ce produit. Et ici, on voudrait prendre la valeur de ce livre-là et en faire une variable personnalisée JavaScript. Pour ça, je vais sélectionner ici la valeur du livre. Je vais cliquer une fois sur GTM Variable Builder. Je vais faire FNF12. Ici, je vais aller dans la console. Et là, alors je vais recliner tout ça. Je vais faire la même manip. Comme ça, je vais vous montrer à l'affichage. Donc, je sélectionne la valeur. Je clique une fois sur GTM Variable Builder. Et là, ça nous a affiché deux lignes. La première, ça va être ici de copier ce bout de code et de le coller directement ici pour bien tester que c'est cette valeur-là que l'on souhaite obtenir. Et là, on voit bien qu'il y a marqué 14,50 €. Donc, on a bien réussi à prendre cette valeur-là. Et la ligne qu'il y a ici, ça va nous permettre de créer une variable de type JavaScript personnalisé. Donc, on va faire copier ici et ensuite dans GTM. Ici, on va aller dans variable. À droite, dans
nouveau, on va choisir une variable de type JavaScript personnalisé. Donc c'est pas celle-ci, ça va être celle-ci. Et ensuite ici on pourra coller le code en renseignant la variable que l'on souhaite pour l'enregistrer. Et ça nous permet de collecter des valeurs. Donc pour collecter des valeurs, c'est soit avec le CSS Selector, soit des variables de couche de données, soit des variables JavaScript personnalisées. Il existe la même chose, mais cette fois-ci avec les sélecteurs CSS. Donc on passe plus par des variables de JavaScript personnalisées. Pour ça, on va également sélectionner ici la valeur. Et ici, on va faire un clic droit, copy CSS Selector. Donc moi, je l'ai affiché ici. Et ensuite, on va aller dans console. Là, on va cleaner. On va faire document.query selector. Ici, on va ouvrir les parenthèses, faire une simple cote, CTRL V. On va coller ce que nous a pris l'extension copy CSS selector. Et ici, alors moi de mon côté, je vais enlever tout ça. Et là, quand on fait entrer, on a bien ici la valeur du livre en question. Donc il y a plusieurs méthodes de collecter une valeur, soit avec les variables JavaScript personnalisées qu'on a vu juste avant, soit avec les sélecteurs CSS ici, soit via des variables de couche de données grâce au data layer. Ensuite, une extension un peu plus légère, ça va être de remplir les champs automatiquement d'un formulaire. Donc si je vais ici dans Contact, ici je voudrais remplir ce formulaire, eh bien je vais utiliser ici l'orem fill et ça va me renseigner directement ici tous les champs du formulaire. Ça c'est pratique si on a des longs formulaires et que l'on veut faire des tests pour traquer les éléments d'un formulaire ou l'envoi du formulaire et qu'on est obligé de le faire 5 ou 6 fois, eh bien ça va nous faire gagner du temps. On a ensuite GTM Sonar. Donc si je retourne sur la page d'accueil de Cultura, ici on va utiliser GTM Sonar, on va faire link click listener switch on. À quoi ça va nous servir cette extension? À tester des clics sur les liens, la soumission de formulaire ou juste des clics. Donc nous on va utiliser link click listener. Ça nous permet de tester le tracking au clic en direct sans avoir à utiliser la partie prévisualisée en amont. Et ensuite je vais faire FNF12. Ici je vais aller dans la console, on va cleaner et il nous dit ici dans l'extension presse CTRL SHIFT J, c'est pour ouvrir la console JavaScript, là c'est déjà fait. Et ensuite taper debug DL une fois que l'on a cliqué sur les liens en question. Donc nous, par exemple, on va cliquer sur loisirs créatifs ici. Et quand je vais ici dans debug DL, ici, on a bien un link click qui renvoie vers le lien art et loisirs créatifs. Donc ça permet de traquer des clics sur un lien. Et si on a un problème de tracking, de comprendre pourquoi on n'arriverait pas à traquer ces liens. Peut-être que le lien est brisé ou autre. Et l'avantage là-dedans, c'est que quand ici l'extension est activée, si on clique sur d'autres liens ici, donc là j'ai cliqué sur tout le lien, ça m'a bloqué la redirection de la page. Donc ça c'est parfait pour tester. Ça bloque automatiquement. Et si on retape debug DL, ça va mettre en mémoire toutes les actions de clic que l'on a réalisées. Donc on ne se retrouvera pas avec une seule ligne, mais avec 4 ou 5. Donc là on a bien 5 lignes ici, donc de 0 à 4, donc ça commence par 0. Et ici on a bien toutes les URL sur lesquelles on a cliqué. Donc ça permet de faire des tests de manière beaucoup plus simple, en live, directement, sans avoir à passer par la partie prévisualisée de GTM à chaque fois. Et c'est très bien pour faire des tests spécifiques sur des clics sur des liens ou de la soumission de formulaire. Donc si je le désactive, si je clique sur loisirs créatifs, on voit bien que ça me redirige vers la page en question. L'avant-dernier outil, c'est Wasp. À quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va lister toutes les balises et tous les scripts qui sont générés et de comprendre comment sont connectées ces balises entre elles. Donc pour ça, il faut faire CTRL-SHIFT-I. Ensuite, aller dans Wasp. On va recharger la page. Et là, on voit toutes les balises et tous les scripts qui ont été générés. Donc on a la balise Google Analytics. On a ici les scripts pour Affiliate. Et si on clique par exemple ici sur une balise, on voit qu'elle est liée directement ici à Tag Commander. Pareil ici, si on clique sur ce script-là, on voit qu'il est lié à d'autres scripts. Et ça nous permet de mieux comprendre quand nous, de notre côté, on pose des balises, à quel script elles sont liées. On a ensuite une extension qui a été créée par Mesure School qui s'appelle GTM Copy Paste. À quoi ça sert exactement? Eh bien, si vous avez mis en place le tracking d'un site et qu'il y a certains éléments que vous souhaitez réutiliser pour un autre conteneur, il est possible de le faire sans avoir à exporter votre précédent conteneur vers le prochain conteneur. Par exemple, vous allez sur votre conteneur actuel, vous faites clic droit, autoriser GTM Copy Paste. Là, il va vous demander de vous connecter. Ensuite,
vous faites la même chose pour les balises qui vous intéressent. Si vous avez des déclencheurs, également la même chose. Donc je les prends de manière totalement aléatoire. Et ici, pour les variables, pareil. Donc on peut copier par exemple des variables balises et des déclencheurs. On voit la liste de tout ce que l'on a pris. Et ensuite, on va aller dans un autre conteneur et ici on a juste à cliquer sur l'extension, on va faire coller. Là c'est en cours de progression et une fois que ça sera ok, on aura nos balises, nos déclencheurs et nos variables dans ce nouveau conteneur sans même avoir à faire un export total de notre conteneur. Et donc on a bien ici par exemple nos déclencheurs, ici les variables que l'on a créées et on peut faire des opérations comme ça à la volée. Et dans la même idée, mais au lieu cette fois-ci de copier des balises déclencheurs variable sur un conteneur existant, on va pouvoir copier tout un conteneur provenant directement par exemple d'un concurrent. Pour ça, on va utiliser GTM Spy, mais cette fois-ci c'est pas une extension, c'est un site directement. Donc ici, je vais cliquer sur GTM Spy, ça marche pas sur tous les sites, je vais vous montrer sur mon site. Donc ici j'ai copié mon URL, je vais faire coller, on clique sur Lookup Container et une fois que la barre est verte, là on va pouvoir faire export. Donc on va faire un export du conteneur actuel au format JSON. Ici, on va aller sur mon site. Là, je vais supprimer toutes les variables comme ça, on repart de zéro. Tous les déclencheurs également. Et je vais importer le conteneur. Comme ça, je vais vous montrer aussi l'intérêt de GTM Spy. Et ensuite, on va aller dans Admin. On va faire importer le conteneur. Choisir le fichier. Ici, c'est le conteneur que l'on a téléchargé au format JSON. Ensuite, on sélectionne nouveau ou existant. Moi, je vais choisir existant. Ici, il va nous générer 4 balises, 12 déclencheurs, 20 variables. On va faire confirmer. Et là, on a les balises qui ont été ajoutées. Il me semble qu'il n'y a pas toutes les balises. On a ici les déclencheurs. Donc, il faudra renommer chaque déclencheur ici. Et ensuite, on a les variables avec ici les variables en question. Vous voyez, au niveau des règles de nommage, par contre, il faut revoir les choses parce qu'il ne prend pas les nommages qu'il y a sur le conteneur que l'on a choisi d'aspirer. Voilà, ça peut donner déjà de nouvelles idées. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que ces 17 extensions t'ont permis d'avoir une vision encore plus éclairée. Il y a certaines extensions qui sont assez poussées, notamment comme je pense à Wasp où on voit toutes les balises, tous les scripts, quelles sont les balises qui sont connectées à quel script. Mais en tout cas, ça nous permet d'ouvrir de nouvelles portes en se disant « Ah bah oui, je me souviens qu'il y a cette extension qui permet de faire telle action. » Donc l'idée, c'est de toujours rester en veille sur ces sujets. Et toutes ces extensions, moi, je vais également en faire un document Notion complet avec les liens pour les télécharger et l'utilité de chacune d'entre elles. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en la likant. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement dans les commentaires ou en message privé sur LinkedIn. Je propose également des formations de 4 heures qui sont assez intensives, mais après ces formations, tu as la documentation complète, tu as les process aussi complets avec les bonnes pratiques à mettre en place. Et si tu as des besoins en termes de tracking, je fais également des prestations. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à bientôt.